Ça fait partie de notre histoire, cette espèce de dualité comme peuple. Comme peuple, absolument. Le début de cette dualité-là, Jacques Lacourcière le dit dans un documentaire, il dit « Quand les États-Unis ont voulu envahir le Canada en 1775, il y a certains Canadiens français qui se sont alliés du côté des Américains, mais la plupart sont demeurés fidèles à la couronne britannique parce que de toute façon, il y en avait assez de la guerre, puis ils avaient abdiqué, ils s'étaient résignés. Puis dans certaines paroisses, on a même vu des fils se battre contre leur père. Et là, Jacques Lacourcière a dit, c'est à ce moment-là qu'on a vu la première grande division à l'intérieur du peuple canadien-français. Il va y avoir des gens qui vont être beaucoup plus proches du pouvoir britannique, puis d'autres qui vont être beaucoup plus loin. Tu sais, des gens qu'on va dire des collaborateurs, des gens des parvenus, des gens, des marchands, tout ça. On va avoir des gens beaucoup plus fédéralistes, des gens plus souverainistes, indépendantistes. On va avoir une espèce de division qui va durer tout au long de notre histoire. Et moi, j'ai la prétention que cette dualité-là nous habite encore aujourd'hui. Donc, absolument. Ouais. Absolument. On la voit, la dualité encore. Je veux dire, on a juste à penser justement au référendum. Ouais. Tu sais, d'avoir passé si près. Ouais, exactement. C'est une dualité là, qui est quand même là, importante. Là. Oui, c'est extrêmement près. Et ce qui est particulier, c'est contrairement à peut-être beaucoup d'autres pays dans le monde, qui ont des passés révolutionnaires, des passés plus sanglants. Admettons, le camp du oui, le soir du 30 octobre 95, croyait l'emporter. Mais là, une fois que la tendance se maintient, finalement, c'est l'option du non qui emportera ce référendum. Les gens deviennent complètement atterrés, paralysés. Un peu comme la naissance d'un enfant qui, pour des raisons de santé, finit par décéder devant nos yeux et absolument. On ne sait plus quoi faire. Et finalement, on rentre chez soi complètement atterré, alors que dans d'autres sociétés, ça aurait été on fout le bordel, on jette à l'envers des voitures, exactement. On manifeste. Il y aurait eu des manifestations, il y aurait eu des montées de boucliers, de dire, là, bon, mais là, on a entendu très peu parler. Quelqu'un a osé dire, à un moment donné, la question était mal posée. Ouais. Et c'est mort dans l'œuf. Ouais. Hein? On s'est pas plus questionné que ça. Puis après, c'est terminé, c'est fini, on abdique encore une fois, on baisse les bras, on n'est pas capable. Donc, j'en parlais avec une collègue, c'est le constat de l'échec. C'est comme si le peuple québécois avait profondément intériorisé l'échec à l'intérieur de lui. Absolument. Parce que depuis la conquête, ensuite la rébellion des Patriotes, qui est un échec, il y a comme une succession d'échecs historiques, tant au niveau politique, au niveau économique, qu'on dirait que les Québécois s'attendent à échouer. Et le soir de 95, ils n'en revenaient pas que peut-être qu'ils allaient gagner. Mais finalement, on perd dans l'honneur et c'est correct. Un peu comme les Patriotes qui avaient perdu dans l'honneur leur rébellion.